Chers amis, bonjour. Nous voilà maintenant arrivés à la Parashat Noach. Tout d'abord, j'espère que, si Dieu veut, on entendra des très très bonnes nouvelles en Eretz Israël pour nos Chayalim, pour le peuple juif, pour toutes les personnes blessées, que Dieu leur envoie la réfoua shelema d'une manière absolue et totale, et que Dieu l'envoie une fois pour toutes l'avenue du Mashiach, qui résolura, je pense, le problème réellement total. Nous sommes dans la Parashat Noach. Il y avait une fois un couple qui attendait un enfant et il s'avérait que c'était un garçon. Et le couple s'est disputé parce que chacun il voulait nommer le nom de l'enfant au nom de son père, leur propre père. Alors ils ont été voir le Rav. Et le Rav leur a dit « Comment il s'appelle ton père ?» La fille lui dit « Avram ». « Comment il s'appelle ton père ?» au garçon, « Avram ». Quel est le problème ? Il faut l'appeler Avram. Alors la fille lui dit « Écoutez, mon père à moi était un tzaddik, mais son père à lui, il n'était pas du tout tzaddik. » Alors Avram lui a dit « Écoutez, si Dieu veut, vous l'appelez Avram, et vous verrez quand il va grandir, soit si c'est un bon garçon, ben vous saurez que c'est votre père, et si c'est pas un bon garçon, vous saurez que c'est votre beau-père. » Alors, nous savons que Noach vient du mot Menoucha. Noach veut dire repos, sérénité. Et la vérité, le contenu de la paracha, c'est tout sauf le repos et la tranquillité. C'est le déluge. C'est les disputes. Et donc, pourquoi la Torah, on l'appelle Noach, quand on sait très bien que c'est pas du tout la sérénité et la tranquillité et l'apaisement. La Chassidut nous développe en vérité que Noach veut nous montrer ici plutôt la profondeur des choses. Parfois, il arrive que Akadosh Baruch Hu, dans le cas présent, a décidé de détruire le monde. De quelle manière il le détruit ? En amenant la pluie, l'eau, en noyant le monde dans l'eau. Comme quelqu'un qui rentre dans un migvé. Une forme de purification. Et c'est vrai que la chose négative n'est pas venue, même si c'est vrai que l'humanité a été détruite, sauf la famille de Noach, mais l'humanité a été détruite pour finalement amener un meilleur monde, pour purifier le monde, pour quelque chose de mieux. Bien sûr que nous devons prier pour qu'il n'y ait pas de déluge, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais lorsque Dieu détruit le monde, dans l'idée, finalement, d'avoir un nouveau monde, c'est pour ça qu'on dit Menoach, Noach Menoucha. Noach, il a amené l'apaisement, parce qu'il faut savoir une chose, que à la fin de la paracha de la semaine dernière, eh bien, malheureusement, on vit vraiment, comme on dit, on vit la paracha dans le réel. Le monde est rempli de Hamas. C'est vrai. Le monde est rempli de violence. C'est dans la Torah. Et Dieu a décidé de détruire le monde. Et finalement, il a détruit la violence. Comment il l'a détruit ? Il l'a détruit en noyant le monde dans de l'eau. Et finalement, il a fait un nouveau monde grâce à Noach. Donc en vérité, lorsque nous avons des fois des soucis, des problèmes, des préoccupations, soit on voit ces choses-là comme quelque chose qui est totalement, qu'on est abattu, c'est logique, mais on peut voir aussi ça d'une autre manière, que Dieu nous amène parfois à des défis, nous a amené un déluge, mais pour avoir un meilleur monde, pour que Noach ensuite, il rentre dans l'arche et après reconstruit le nouveau monde. La même chose dans notre propre vie. Nous avons des défis, si les difficultés ils sont là, ils vont nous abattre, c'est vrai que c'est un problème, mais il faut peut-être voir autrement aussi les choses. C'est que les difficultés doivent nous amener, pas à nous condamner, mais à nous améliorer. J'aime pas trop quand on entend aujourd'hui de plus en plus que chacun il se permet de donner des justifications, où chacun il connaît les raisons, le comment, du pourquoi de ce qui se passe dans le monde. Je pense que les gens ne devraient pas autant s'avancer et dire le comment du pourquoi, que Dieu nous apprenne ce qui s'est passé en Eretz Israël. Une chose qui est sûre, c'est en augmentant un peu plus d'amour de chacun
entre nous, en augmentant les mitzvot, c'est sûr qu'il y aura un meilleur monde. Mais commencer à répondre et à donner les raisons réelles. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cela? Mais une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on est face à un défi, nous devons plutôt prendre l'idée positive, nous améliorer, dire voilà, il y a un nouveau monde. C'est vrai qu'il a détruit le monde, mais maintenant nous allons faire construire un nouveau monde. Et ce n'est pas rien que lorsque la Torah nous dit que c'est marqué de Adam à Noach, les gens n'étaient pas bien, Dieu était en colère, et il a détruit le monde. De Noach à Avram Avinu, les gens aussi, Dieu a donné aussi de la chance, du temps pour que les gens fassent ses choix. Mais n'empêche, c'est marqué qu'Avram Avinu, il a reçu le sachar de Koulam, il a reçu le salaire de tout le monde. Pourquoi il a reçu le salaire? Entre Adam et Noach, le seul qui a été épargné, c'est Noach et sa famille. Parce que Noach était un tzaddik, tous les autres n'étaient pas, donc ils ont été détruits. Par contre, de Noach à Avram, la même chose, il y a eu aussi une période qui n'est pas terrible, mais n'empêche, Avram Avinu, les gens ne croyaient pas spécialement en Dieu, mais ils étaient unis. Dieu a détruit le monde entre Adam et Noach, mais par contre, parce que les gens étaient divisés, mais par contre, entre Noach et Avram Avinu, eh bien, les personnes étaient plutôt unies. Ils étaient contre Dieu, mais ils étaient unis. De là, on comprend que l'unité du peuple juif, c'est primordial. On peut être un homme pratiquant, mais s'il n'y a pas d'unité entre nous, c'est comme, entre guillemets, une épée dans un verre d'eau. Ça ne sert à rien. A priori, c'est ce qu'on peut voir. Avram Avinu, comme c'était un homme qui était fidèle à Dieu et qui réunissait les gens, lui, il a reçu tout le salaire. De là, on comprend, encore une fois, l'importance de comment on doit voir les défis qui sont présents à nous. Nous ne devons pas nous accabler, mais nous devons plutôt prendre des forces et dire qu'à partir de maintenant, la vie ne sera plus la même comme avant. Changer, s'améliorer, avancer, voir les choses différentes. Et pas uniquement attendre que Dieu nous en préserve, laisser le temps. Dieu a été miséricorde entre Adam et Noach, 10 générations, entre Noach et Avram, 10 générations. Dieu a laissé le temps à l'homme de revenir vers lui, comme la construction de l'arche. Avant que Dieu décide de détruire le monde, il a laissé le temps à l'homme, à Noach, le temps de construire 120 années, 120 ans pour construire une arche. Il pourrait la construire plus tôt, plus vite. Mais il a mis du temps pour la construire, pour laisser le temps à chacun de revenir. Il s'avérait que finalement, Noach était le seul et unique tzaddik, mais dans le cas contraire, Avram Avinu, lui, il n'était pas seulement un tzaddik, mais il a aussi apporté les autres, les gens autour de lui, à croire en Dieu. C'est pour ça que notre rôle aujourd'hui, dans la parashat Noach, c'est d'apporter la sérénité, la joie. Alors, comment on peut apporter la joie dans des moments aussi difficiles? Mais le rabbi dit toujours que Aboter Bachem Chesed Yisovenu. David Ameler, il a dit que quand quelqu'un il a bitachon, confiance en Dieu, pas croyance, confiance en Dieu, la bonté l'entourera. Simcha poretzat geder. La joie va casser les barrières. Comment on peut être joyeux? C'est difficile d'être joyeux dans les moments difficiles comme on vit, la communauté juive, elle vit. Mais c'est parce que quand nous, on va être joyeux, le peuple juif a toujours été joyeux pour montrer à nos soldats, à nos frères juifs du monde entier, que le peuple juif ne baisse pas la tête, il reste toujours la tête haute, et quand ils vont voir que nous on est joyeux, ça va leur donner la force, l'énergie, le courage de pouvoir combattre nos ennemis et de les anéantir une fois pour toutes, de manière que j'espère, si Dieu veut, Mashiach, qu'on va réellement, c'est un moment Edratson, ce moment que nous vivons, c'est un moment Edratson, un moment important de demander la venue du Mashiach. Parce que ce qui s'est passé, il faut savoir quand même que on a plusieurs choix. Bien sûr, faire la guerre, se défendre, c'est logique. C'est même pas une question. Mais on doit prendre à ce moment-là, comme la Torah dit, Dieu va entendre les cris et les prières du peuple juif. Qu'est-ce qu'on lui demande réellement? On lui demande pas que la vie redevienne comme c'était avant, pas du tout.
on lui demande que cette vie qu'il va avoir après soit réellement la vraie vie que nous devons avoir, la vie du Mashiach. Car le Mashiach, lui, résoudra tous les problèmes, mais il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut avant tout le demander et le réclamer. Et pas uniquement se satisfaire d'être bien comme nous sommes, comme Noach. Ani nafshi itzalti, Noach était un homme qui a sauvé sa peau, sa femme, ses enfants. That's it, pas plus. Avraham Avinu, c'est l'inverse. Avraham Avinu, il a appelé Dieu, mais il a fait aussi appeler les autres dieux. Donc en d'autres termes, ça a été l'homme qui a montré au monde de comment on doit apporter le bien chez tout le monde et faire contribuer tout le monde à faire du bien. Et c'est de cette manière, si Dieu veut, qu'on sortira de cet exil de manière absolue. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.